C'est bien parce que tu es déjà éveillé que tu cherches l'éveil. C'est parce que cet espace infini de paix que tu es déjà pousse de l'intérieur pour que tu te retrouves, pour que tu retrouves cela. Et c'est pour ça aussi que quelque part, tu ne peux pas t'éveiller une deuxième fois puisque c'est déjà fait. L'autre fois, dans les commentaires d'un post YouTube que j'ai fait, quelqu'un m'a demandé « Est-ce que tu peux nous prouver que c'est simple ?» Bon, d'ailleurs, désolé, ton commentaire a été supprimé parce que j'avais supprimé le post. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que si c'est compliqué, c'est que c'est pas ça quelque part. Quand on dit que l'éveil c'est simple, c'est encore plus que simple. Et en fait, les complications sont uniquement mentales. Par exemple, il y en a qui diraient ah alors, tous les enseignements des grands sages comme Ramana Maharshi, comme quoi il faudrait méditer 30 ans et tout, ça c'est à jeter à la poubelle alors? C'est si facile que ça? Et en fait, si tu crois à ça, ça devient ta réalité. Si tu crois que cet éveil il est réservé aux plus grands sages et que ça va te prendre des vies et des vies avant de l'atteindre, eh ben tu vas vivre ce scénario-là. En plus, c'est drôle parce que les plus grands sages eux-mêmes, les plus grands mystiques, n'ont jamais cessé de dire que c'était facile, que l'on a toujours été ça. C'est juste qu'on a tendance à l'oublier. Parce qu'on a l'impression que c'est pas déjà là. Donc on se dit oui, ok, ils nous disent qu'on est déjà éveillé, mais le fait est que eux c'est des grands sages et pas moi. Et ça devient notre croyance. Mais ce message-là, tu es déjà éveillé, tu es déjà la conscience que tu recherches, c'est pas quelque chose pour notre ego. C'est pas un message que l'on doit comprendre avec notre mental, parce que pour le coup ça pourrait donner toutes sortes de dérives, comme se mettre à croire que l'on est déjà éveillé, ou se mettre à croire qu'il n'y a personne. En fait, toutes ces choses-là ne peuvent que être vécues. C'est qu'il s'agit de vivre qu'effectivement il n'y a personne, je suis conscience. Il s'agit de vivre que ce qu'on appelle l'éveil, c'est ça, c'est déjà ça. Et le risque, c'est que ça devienne de nouvelles croyances. Alors que l'éveil, c'est ne plus rien croire justement. C'est réaliser que tu es ce vide, sans aucun concept ajouté. Et ça n'est pas une pratique, parce que on pourrait appeler ça la méditation, le fait d'être cet espace d'accueil. En fait, ce que l'on fait quand on médite, c'est pas qu'on pratique quelque chose, c'est que on arrête de pratiquer l'attachement aux pensées, l'identification aux pensées, la croyance que les choses devraient être autrement. Et il s'agit d'aller au bout de ça, de ne jamais considérer être arrivé quelque part, parce que finalement, cette réalisation, c'est lorsque on ne peut plus trouver quelqu'un qui soit arrivé quelque part. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a personne. Et pour moi, un bon indicateur qui m'a permis, entre guillemets, de ne pas considérer être arrivé, ne pas m'arrêter en chemin et d'aller jusqu'au bout, c'était bien sûr la souffrance et l'insatisfaction constante. Parce que, comme je le dis souvent, quand on croit être quelqu'un, on a toujours mal quelque part. Donc quand on croit encore subtilement être quelqu'un qui s'éveille, eh ben c'est pareil. On en veut toujours plus. On peut même vouloir être plus spirituel, être plus réalisé. Et en fait, tout ça n'a aucun sens. L'éveil spirituel, c'est vraiment jeter toutes ces idées à la poubelle. Absolument toutes, sur tous les sujets. C'est rester vide. Et tout est là.